de comprendre un peu mieux le contexte de l'accident. Steve Rubin, je ne sais pas quel regard vous jetez sur cette affaire. Je trouve que les choses vont vite et vont très très vite, notamment en termes de circulation de l'information et avoir quasiment les investigations en temps réel des services de police, c'est assez impressionnant. Je voudrais d'abord préciser que si Pierre Palmade, à mon avis, fera sa garde à vue dans un hôpital, c'est pas parce que c'est proche du palais de justice, mais à mon avis, c'est parce que des médecins, puisque son premier droit, c'est évidemment de voir un médecin, ont sans doute estimé qu'il était préférable pour lui qu'il puisse être entendu dans un cadre peut-être plus serein qu'un local de garde à vue. Sur le reste, je crois que les choses s'accélèrent. Je crois que les gens prennent leurs responsabilités. C'est important qu'on puisse effectivement comprendre, si jamais ils se souviennent de ce qui s'est passé, les raisons pour lesquelles manifestement ces jeunes gens ont pris la fuite. On commence à les percevoir. C'est qu'a priori il y en a un qui sont en situation régulière, même si face à la gravité, je trouve, des faits, il aurait quand même largement pu rester sur place. Va se poser cette question évidemment de la qualification juridique qu'on pourra leur reprocher, puisque a priori il serait sur une non-assistance à personne en danger. Et il risquerait quoi dans ce cas-là? Alors, on peut parler du chiffre de la peine encourue, mais en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est un accident. Et c'est vrai que c'est difficile à pouvoir comprendre dans l'esprit du grand public cette affaire qui intéresse tout le monde, parce qu'évidemment, elle touche à ce qu'il y a de plus précieux, c'est-à-dire la vie, évidemment la vie d'un enfant. Cette affaire, c'est un accident. Il y a tous les jours des gens, il faut vraiment l'entendre, et ça a été dit tout à l'heure, qui sont contrôlés, positifs avec des produits stupéfiants, et qui ne commettent pas ni de blessures involontaires, ni d'homicide involontaire. C'est-à-dire que moi j'ai trouvé, et peut-être que je vais être à rebours de tout ce qui a été dit, c'est que j'ai trouvé que les médias et de manière générale, le lien de causalité avait été trop rapidement évoqué partout sur la prise de produits stupéfiants et l'accident. Oui. Et que selon moi, mais c'est aussi très fréquemment le cas dans les affaires que nous traitons au quotidien, il y a d'autres facteurs. Il y a d'autres facteurs que la prise de stupéfiants. Par exemple, un téléphone qui tombe, par exemple, une cigarette qui est mal allumée et donc sur lequel on peut ça, on n'en faire sait un geste. rien à cette heure. On n'en sait rien, mais en fait, Ce dont on est sûr, c'est qu'il a pris de la drogue. Il a pris de la drogue. Sauf qu'on va déterminer ce que c'est. Nous savons que c'est de la cocaïne. Mais je trouve que le lien de causalité a été trop rapidement établi. Et on va savoir un petit peu si jamais il se souvient de quelque chose. Parce que soit ça peut s'inscrire dans le cas de sa défense, de dire qu'il ne se souvient pas. Soit au contraire, d'essayer de s'expliquer. Et on va comprendre un petit peu dans ce qui s'est passé avant, le contexte.